Vous connaissez toutes et tous très certainement le footballeur Tchotté. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi je ne connais les footballeurs, malheureusement, que lorsqu'ils sont morts ou la plupart du temps, on va pas se mentir, vu la ligne éditoriale de ma chaîne, lorsqu'ils sont divorcés ou ont quitté leur femme ou sont ruinés et fauchés. Eh bien malheureusement, paix à son âme, Tchotté est décédé il y a 7 ans. Heureusement pour lui, il était marié et avait des enfants. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de grands problèmes avec sa veuve. En effet, Tchoté a rencontré sa veuve lorsqu'il était jeune en Côte d'Ivoire. Il est littéralement tombé amoureux d'elle et il l'a épousée. Une femme n'est pas coutume, hein. Avant de mourir, il avait pris une deuxième femme, mais bon, ça, on a l'habitude. Sauf que elle était, à son décès, l'héritière légale, car c'est elle qui était, aux yeux de la femme légitime, celle qui était mariée, voilà, devant les hommes, surtout, devant la loi surtout, et Dieu par la suite. Et aujourd'hui, il y a un grand drame ce qui secoue les réseaux sociaux parce que elle aurait dilapidé toute sa fortune avec son amant qui serait un ami de Tioté, mais ça, bon, c'est un détail, hein. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Les premiers amants et les premières infidélités sont souvent dans l'entourage proche. Et oui, et tout le monde est choqué, scandalisé, se met dans tous leurs états, l'insulte. Vous connaissez les Africains, surtout les Ivoiriens, ils en sont chocs. Ils insultent la femme comme un poisson pourri. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et oui. C'est-à-dire que, de nouveau, toi là, contre-courant. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi, avec mes arguments, pourquoi je ne suis pas d'accord. Vous êtes parfaitement en droit de ne pas être en accord avec moi, bien évidemment. Pourquoi c'était pour moi inévitable, d'une certaine manière, que cette femme dilapide cet argent. Déjà, un, selon les statistiques, surtout afro-américaines, on va parler de cela, mais on le voit bien dans notre entourage, les personnes qui n'ont aucune notion et connaissance de la gestion financière vont perdre leur fortune très rapidement. À plus forte raison, les Noirs, statistiquement, ce sont les numéros un à perdre leur fortune, à se retrouver pauvres. Qui sont les plus pauvres? Parce qu'ils n'ont aucune notion de la gestion financière. En effet, il n'est pas nécessaire pour devenir riche d'avoir des gros diplômes, d'avoir un métier de malade. Non, même avec le SMIC, tu peux devenir riche. Il faut juste avoir des notions de gestion financière, savoir comment investir ton argent et être discipliné et diligent et extrêmement patient pour récolter les fruits dans 10 ans, dans 20 ans. Tout ce que la plupart des Noirs, je ne vais pas généraliser bien évidemment, ne sont pas, il faut dire ce qui est. On est programmé culturellement, aussi de par l'histoire, esclavage, colonisation, pour ne citer que cela, à être dans l'aujourd'hui, le maintenant, dans l'immédiat, dans l'instant, et les spiritualités n'aident pas parce qu'elles prônent la pauvreté dans l'au-delà pour entrer dans les royaumes des cieux, et l'islam euh, est encore plus un frein à la richesse. Pourquoi? Parce qu'il interdit le taux usuraire, investir en bourse, le riba, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça n'aide vraiment pas. Mais bon, il y a d'autres stratégies pour devenir riche. Mais ça n'aide pas, on va pas se mentir. Donc du coup, déjà, ça maintient les Noirs dans la pauvreté. Et pour les sportifs, parce qu'on sait que statistiquement, la plupart des Noirs obtiennent souvent la fortune par les sports, le divertissement. Mais on va parler du sport. Ben, la plupart des sportifs perdent, selon les statistiques américaines, leur fortune dans les 5 ans qui sont à la retraite. Pourquoi? Parce que ils vivent une vie au-dessus de leurs moyens, faste. En plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, ils ont constamment besoin de montrer qu'ils ont du succès, qu'ils ont de l'argent, etc. Et souvent, ils vivent avec des dettes, des crédits. Et n'ayant aucune connaissance de la gestion de l'argent, ils ne font pas d'investissement. Et voilà, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils n'arrivent pas à se freiner au niveau de leurs besoins et ils finissent se ruiner. Et surtout, beaucoup d'hommes, surtout, hein, on va parler de cela, étant donné qu'ils ne vont pas à l'université. En effet, souvent, ils sont draftés dès le lycée. Ils vont tout de suite gagner des millions à 18, 19 ans. Ça les rend complètement dingues et ils mettent à l'aise leur famille, tout ça, dans l'immédiat. C'est vraiment, ils sont immatures pour le coup, parce qu'ils sont vraiment jeunes.
et ils ne finissent pas l'uni. Et du coup, ben, ils finissent fauchés. Tant et si bien que même, que je crois qu'à la NBA, pour ne citer que ce sport, ils ont dû mettre en place des formations de gestion d'argent, de planification, etc. De plus, il faut comprendre que l'université, ça ne signifie pas que tu sauras gérer ton argent parce que c'est une notion à part si tu veux vraiment de la finance, voilà, des métiers spécifiques liés à l'argent. On t'apprend quand même comment plus ou moins gérer ton argent d'une certaine manière. On n'apprend pas ça à l'uni. C'est vraiment des choses qui s'apprennent soit par soi-même, soit à la maison, soit tu vas voir le banquier, etc. Soit tu t'intéresses, etc. Ou tu fais une formation spécifique. Mais ça t'aide à réfléchir, à beaucoup plus anticiper, voir à long terme, planifier. Ça t'aide à réfléchir, à aller discuter avec des interlocuteurs adéquats comme des banquiers, des personnes qui sont spécialisées en gestion financière, gestion du patrimoine, etc. Ça va plus t'aider. On va dire ça comme ça. Par contre, c'est quand maintenant que je vous ai fait toute cette diatribe, ben, vous vous doutez bien qu'une femme comme elle, qui a été, je crois qu'ils étaient des adolescents quand ils s'est mis en couple avec elle, elle n'a pas fait des études, on va pas se mentir. On sait comment c'est l'Afrique. L'Afrique, l'école est payante, ce qui est bien dommage. Si il faudrait investir dans un domaine et le rendre gratuit par l'État, c'est bien l'éducation parce que ça permettrait justement aux femmes ben, d'apprendre plus à réfléchir à long terme, à moyen terme, et d'éviter de faire ce type d'erreur, d'aller parler aux personnes adéquates. Elle n'était pas dans ce cas de figure. Elle n'a pas vraiment fait d'études. Elle, c'est vraiment la femme africaine qui est éduquée pour être épousée, mise dans la maison et pondre des gamins. Et d'ailleurs, si vous regardez la chaîne de beaucoup d'hommes noirs, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et maintenant, ils viennent se plaindre quand cette femme dilapide l'argent de son mari à sa mort. Ben, je ne suis pas d'accord. Comment voulez-vous qu'une femme qui n'a aucun outil pour réfléchir de manière adéquate, qui a vécu avec une certaine fortune, qui est clairement, disons-le, au-dessus de son statut social d'origine, qui était le prolétariat, la pauvreté, on va pas se mentir, on est quand même au niveau de l'Afrique. Je ne dis pas que tous les Africains sont pauvres, mais 80% le sont, on va pas se mentir, qui se retrouve dans la richesse parce que son mari a été un talent du foot. En effet, lui non plus, il n'avait pas fait spécialement d'études, c'était juste un talent. D'ailleurs, il est probable que lui aussi aurait peut-être perdu son argent, hein. Mais bon, on ne sait pas puisqu'il est décédé. Eh bien, comment voulez-vous que dans la détresse de son veuvage, dans la détresse, dans l'incapacité de pouvoir ramener de l'argent parce qu'elle ne travaillait pas, c'est évident, elle était mère au foyer, elle a vécu avec un certain train de vie, elle doit faire rentrer de nouveau cet argent, elle doit manger. Le premier réflexe quand tu n'as rien appris, quand tu es désespéré, quand tu as des enfants à nourrir, quand tu es habitué à un certain train de vie, c'est de vendre ce que tu as, ce qui est une grave erreur parce que ça peut te ramener des revenus passifs selon comment tu fais tes investissements. Ben, typique, elle a fait ce que font beaucoup de gens. Elle a consommé, dilapidé, elle a fait ce qu'elle connaît, parce que c'est comme ça qu'elle est programmée. En effet, beaucoup d'Africains, je dirais 80%, quand on a grandi dans un milieu prolétaire, dans une certaine pauvreté, une certaine précarité, on a un esprit de manque et de pauvreté. Et ça peut mettre toute une vie, voire des générations, à partir. Parce qu'on n'a pas grandi dans l'abondance. On a entendu plutôt des injonctions du genre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent, je ne peux pas t'acheter cela parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. On est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Voilà. C'est ce qu'on a entendu la plupart du temps. Donc ça crée un esprit de manque, un esprit de pauvreté parce qu'on a des croyances de manque, des croyances de pauvreté. Donc, donc même quand tu as de l'argent, tu as toujours l'impression que ça va manquer. Et au lieu d'avoir le réflexe d'épargner, d'économiser, d'investir, cette angoisse va faire que tu vas dilapider. Et oui, entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe émotionnellement, il y a une dissonance cognitive. Donc tu vas tout dilapider. Tu vas faire une prophétie réalisatrice. Tu vas réaliser ta peur. Justement. Alors certains arrivent justement à plus s'épargner, à plus se faire violence face à cette peur, mais la plupart, ben, c'est pas ce qu'ils font. Comme ils ont peur, leur croyance leur dit que ça va manquer, au lieu émotionnellement de se dire donc je dois me restreindre, je dois économiser, je dois m'apprêter, ils dilapident par peur, par angoisse, et après,
quand ils sortent de cette angoisse, de cette peur de manquer et de ne pas avoir assez, ben, ils n'ont plus rien. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle a tout dilapidé avec son amant, c'est ce qu'ils disent entre parenthèses, mais ça je m'en fiche un peu. Et du coup, maintenant elle se retrouve pure avec rien. Et comme elle est habituée à vivre avec un certain confort, train de vie, qu'elle n'a pas appris, qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle ne s'est pas formée entre-temps pendant qu'elle était mariée, qu'elle n'a pas ouvert un business, qu'elle n'a pas investi son argent, ni rien, ni rien, ni rien, eh bien, elle va demander de l'argent à gauche et à droite. Elle s'endette encore plus parce qu'elle est dans l'incapacité de rembourser et de nouveau de générer des revenus parce qu'avec des crédits, on ne génère pas des revenus, on s'endette encore plus surtout. Eh ben, elle est dans la merde. Voilà, une femme noire victime de sa condition sociale où on ne l'a pas mis à l'école, on n'a pas poussé à exceller, à aller loin. Et puis même si elle l'avait fait, bon, les Ivoiriens c'est un peu particulier, eux ils n'ont pas de problème à épouser des femmes brillantes, intelligentes, ils en ont plein. Mais on va pas se mentir, ça reste une djoula, une musulmane. Eux ils aiment les femmes quand elles vont pas à l'école. J'en sais quelque chose, hein, je suis une malienne, je le sais. Donc à la fin, t'es pas une femme bien, parce que t'es intelligente, tu sais réfléchir, t'as trop de diplômes. Moi on m'a dit ça toute mon enfance. Et du coup, mais du coup, à la fin, t'es pas toujours futé, on va pas se mentir. Elles sont pas toutes comme ça, heureusement, ne vous fixez pas. Mais la plupart sont pas très futées. Eh ben, ne pas être futé et gérer de l'argent, ça fait pas bon ménage. Ça équivaut souvent à pauvreté, malheureusement. Deuxième point, ben, vu qu'elle avait plus d'argent, ben, elle va prendre la ouïa. Donc la maison familiale, enfin, la maison familiale, une des maisons qu'avait acheté le mari et qu'avait mis sa famille dedans, son père, sa mère et tout le tralala. Maintenant, elle veut vendre ses biens, ce bien et les foutre dehors. Je crois même qu'elle l'a fait. Et c'est là où maintenant, on entend ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? La famille, que c'est une humiliation. Ils disent, un frère, il dit, elle vendait les maisons de notre frère Cheikh. Nous, la famille, ne nous sommes jamais impliqués dans cette affaire de partage d'héritage. Ben, c'est très bien, c'est très honorable. Pour le coup, mais de toute façon, vous n'avez rien à dire puisqu'elle est mariée légalement. Donc, de toute façon, celle qui a tout pris. Notre frère avait un immeuble R plus 4 à Abata avec près de 20 appartements. Et elle a tout pris. Bon, lui, visiblement, c'est un homme intelligent. Il a fait de judicieux investissements. Mais son erreur, malheureusement, c'est que soit il aurait dû prendre une femme qui est un peu plus instruite, éduquée et ben, l'introduire à de la gestion financière, à tout ça. Mais de toute évidence, la femme qu'il a pris, soit il arrivait à la mettre au niveau pour qu'elle capte les choses, si jamais il n'est plus là, soit il aurait dû prendre une qui a déjà tout ce qu'il faut. De, toujours la même erreur chez les Noirs. On prend ce que l'on peut contrôler émotionnellement et pas ce qui peut nous être utile, contrairement aux Asiatiques. Notre frère avait un immeuble, machin, 20 appartements, et elle a tout pris, elle a tout vendu. Nous ne lui avons jamais demandé un seul franc depuis la mort de notre frère, mais cette seule maison qu'il nous avait offerte gratuitement, elle veut nous l'arracher aussi. Voilà. Eh bien, je suis désolée. Il a acheté cette maison, l'a laissée à son nom et vous a mis dedans. Il aurait dû mettre votre nom dessus pour qu'elle vous appartienne. Il aurait dû mettre le nom de votre père et de votre mère. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Donc la faute, juridiquement, incombe à lui, au décédé, puisqu'il n'a pas mis votre nom dessus. Mais il a le droit, parce que c'est son pognon. Il n'est pas obligé de mettre votre nom dessus. Et je pense qu'il a peut-être fait ça parce qu'il s'est dit, bah, le jour où tout foire à côté, j'ai pas envie que vous venez dire, vous venez me dire à moi et à mes enfants et à ma femme, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette maison. C'est pour ça qu'il n'a pas mis votre nom. Maintenant, la femme, effectivement, selon la culture africaine, la chrétienté, l'islam, ça manque de compassion, etc. De faire ça. Mais elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de thunes, donc elle prend ce qui lui appartient pour le vendre. Je suis désolé pour vous. Et d'ailleurs, vous qui êtes dans cette maison, pourquoi en ayant ce bien-là, vous n'avez pas été capable de produire de la richesse par un travail ou autre pour vous sécuriser déjà vous-même ainsi que vos parents. Vous avez de nouveau compté que sur le fouteux, quoi. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Maintenant, ils disent, tu as de la chance, je ne suis pas là-bas, sinon tu allais savoir qu'on peut devenir psychopathe quand on veut. Ballon on joue, c'est pour mettre certaines personnes à l'abri du besoin, tels que nos parents, frères, etc. On a tout raisonné, mais tu fais la sourde, voilà, pour mettre à l'abri. Mais vous n'avez pas honte? En fait, vous, tous là,
Vous êtes vraiment des pauvres lots. Vous êtes vraiment des cassos. Le pauvre chèque, en fait. Moi, j'ai de la peine pour... En fait, pour moi, pour le coup, lui, il rentre pas dans les statistiques. C'est un homme intelligent. Voilà. Là, maintenant, je viens de voir dans l'article. Il a fait du foot, ok. Il a fait des investissements extrêmement pertinents et intelligents. Il a épousé une femme qui avait rien dans la caboche. Malheureusement pour lui. C'est comme ça. Ça, c'est pas très pertinent. Mais ça, c'est ce que font beaucoup d'hommes noirs, hein. Ils épousent des femmes qui n'ont rien appris, qui n'ont rien dans la tête. Elles savent que pondre des gamins et après, c'est compliqué. Ou alors, si elle n'a rien appris, il peut mettre en place un système juridique de manière à ce qu'elle ne puisse pas dilapider cet argent comme elle le veut. Dans ce cas-là, il ne met pas tout à son nom, il met aussi le nom des enfants, ou alors il met, comment on appelle ça, il passe par, bon, je sais que c'est aux États-Unis, je ne sais pas si en France ça existe, il y a des trusts, voilà. Bon, après, il faut une certaine quantité de fortune, mais il pouvait mettre des dispositions particulières, il pouvait investir dans la bourse, mettre au nom des enfants, faire en sorte que personne ne peut toucher à part les enfants qu'à la majorité. Il pouvait faire plein de dispositions financières et juridiques et financières. Il ne les a pas fait malheureusement. Bon, il a fait du mieux qu'il a pu. Pour sa gouverne, autant pour moi, respect pour lui, il a fait des investissements. Sauf que tous les gens qui l'entourent, c'est des gaous. Elle n'a rien appris, dilapide tout parce qu'elle n'a jamais travaillé, ne veut pas travailler, incapable de travailler, veut vivre la grande vie. Eux, les frères et sœurs, ben, n'ont même pas essayé de se former de manière intelligente et adéquate par rapport à l'argent que lui a ramené. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu fais du foot, c'est pour mettre certaines personnes à l'abri du besoin, tels que nos parents. Ben non. Frères, encadreurs, etc. Non, je suis pas d'accord. Vous êtes tous des psychopathes dans ce cas-là. Voilà, maintenant que dit l'article, Chotechek était légalement marié à son épouse, qui dispose des biens de son défunt époux, selon les principes de la communauté des biens exacts. Est-elle entièrement fautive dans cette affaire? Absolument pas. C'est à elle, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, comme je l'ai dit, selon les lois chrétiennes, spirituelles, musulmanes, animistes, ce que vous voulez, elle peut faire preuve de bonté ou pas, de générosité ou pas, de compassion ou pas, mais c'est à elle. Surtout lorsque la sœur du défunt relève publiquement que la femme de leur frère qu'elle reconnaît n'est pas celle qu'il a épousée. Ben, en plus, il était polygame. Vous l'avez laissé faire. Donc, elle n'aura aucune pitié pour vous. Je vous ai dit, la polygamie, ça crée du ressentiment, de la colère, de la frustration, de la haine. Il ne faudra pas vous plaindre quand la première épouse sera sans pitié. Voilà. Ça, c'est mon analyse. Donc, apprenez la gestion financière, les femmes noires, à vos enfants, pour vous-même, pour vous protéger. Pour le coup, ben, cette femme, elle est intelligente, elle s'est fait marier légalement, elle a tout hérité. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais pour le coup, elle est bête parce qu'au lieu d'essayer de gérer tout ça, de se protéger pour éviter de redevenir pauvre, elle a tout dilapidé. Mais elle rentre, elle, pour le coup, dans les statistiques. Ben, les Noirs perdent leur argent rapidement, finissent pauvres, etc. Et si elle ne fait pas attention, elle va choper une maladie bizarre et elle va partir aussi parce qu'elle a une vie complètement désœuvrée. Et la deuxième épouse, ben, je l'ai toujours dit, elle s'en tire avec pas grand-chose, peut-être rien, parce qu'elle n'est pas légitime. C'était une chisa selon la loi française. Je suis désolé pour vous, en fait. À un moment donné, il faut vous réveiller, il faut arrêter d'être naïve, arrêter de suivre les hommes n'importe comment. Il faut réfléchir. Alors j'espère que Tioté lui a donné quand même quelque chose à la deuxième, parce que sinon, elle, ben, ça ne servait à rien tout ça, quoi. Et même, je crois même que la première peut venir récupérer les choses. Peut-être pas si elle a eu des enfants, parce que selon la loi ivoirienne, maintenant les enfants hors mariage sont protégés, mais elle peut venir récupérer parce que la deuxième n'était pas mariée légalement à son mari. Voilà. Et la famille, je suis désolé pour vous, hein, j'ai beaucoup de compassion, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas héritier des biens, c'est elle qui est l'héritière. Donc, on se calme.